Ego parce que les garçons ne veulent pas comprendre qu'ils ont besoin d'aide des fois pour la séduction. Est-ce que t'as ressenti ça en parlant avec moi? Au niveau de l'ego? Ouais. Non, j'ai pas le sentiment que t'as un problème d'ego. Parce que moi je pense pas non plus. Mais je voulais savoir si je me trompe, si t'avais ressenti ça pour voir si je me trompais ou pas. Non, alors c'est vrai que beaucoup d'hommes ont des problèmes d'ego et surtout de déni. Ça c'est le Parce problème que numéro un je t'avais déjà des entendu mecs. parler de ton pote qui essayait depuis très longtemps et que tu disais c'est pas comme ça qu'il faut faire, mais par ego il voulait pas que tu l'aides. Hmm. Donc je voulais savoir si tu pensais que j'étais amené à avoir ce problème-là. C'est pas le sentiment que j'ai. Toi c'est peut-être d'autres problèmes que tu as, mais pas celui de l'ego en tout cas. Non, comment dire. Les mecs qui ont un problème d'ego, c'est quand je suis en call avec eux, c'est les mecs qui vont me dire, tiens par exemple, il y en a un que j'ai eu, il y en a un que j'ai eu il y a 2 semaines. Lui il m'a fait rire parce qu'il habitait dans le sud de la France, donc il avait l'accent du sud, tu vois. Lui je te jure quand il parlait, il disait, je te fais l'imitation, il me disait, ouais Mike, moi tu sais dans la vie, moi j'ai triomphé de toutes les difficultés, tout ce que j'ai voulu faire dans ma vie, je l'ai réussi. Et je vais tout réussir et t'inquiète pas Mike parce que moi je suis un homme de parole et si je te le dis c'est que je vais le faire, tu vois, parce que moi je fais tout ce que je veux avoir dans la vie je l'ai. Et il parlait réellement comme ça, tu vois. Et ça c'est un problème d'ego. C'est-à-dire c'est le mec qui joue qui dit je sais faire etc. Et là, la question que j'adore poser à chaque fois, et c'est là que je fais bugger les mecs, c'est quand ils me posent cette question, je leur dis, génial, qu'est-ce qu'on fait ici alors? Tu vois? Ah ouais, Je leur ouais. dis, si tu sais faire, qu'est-ce qu'on fait ici? Et là, souvent, j'en ai 2 sur 3, ils me disent, ah, je cherche des conseils, je cherche des hacks, tu vois, je cherche des techniques. Ouais. Hmm. Je dis, Ok. ok, les résultats que tu as aujourd'hui, est-ce que tu penses sincèrement que c'est avec un conseil que tu vas changer ça? Hmm. Et là, quand je leur dis ça, ils commencent à bugger, tu vois, en général. Et ça, c'est problème d'ego. Et après, il y a lié à ça, il y a le problème du déni. Donc, c'est-à-dire la personne qui dit non, mais ce que je fais, je suis persévérant, ça va le faire, machin, tu vois. Ça, c'est le déni. Alors, ça, je pense pas l'avoir encore. J'espère pas tomber dedans plus tard. Ouais, je pense pas que t'as un problème de déni, c'est pas mon ressenti en tout cas. Mais ouais, le déni est un problème assez courant. Chez les femmes aussi d'ailleurs. C'est Ouais. Ça nous arrive de faire des coachings féminins. Il y en a une d'ailleurs, il y a Hélène qui est dans la communauté, tu vois, Ouais, je chez parlais un petit peu DDP. en fait. Euh, Autant le problème numéro un des mecs, c'est l'ego. Par contre, le problème numéro un des femmes, c'est le déni. Hein. C'est combien de fois j'ai eu des femmes au téléphone qui me demandent des décryptages de comportements masculins parce qu'elles comprennent pas. Moi, je leur explique. Par exemple, une fois, il y en a une que j'ai eu comme ça en call. En fait, c'est un mec qui faisait du chaud-froid et en gros, elle était paumée, elle comprenait pas, tu vois. Ouais. Et à un moment, elle me dit qu'elle a un Instagram. Le mec a un Instagram. Là, je dis putain, super, vas-y, montre-moi l'Instagram. Et je regarde l'Instagram du mec. Et là, devine qu'est-ce que je vois. Je sais pas. Bah, je vois la caricature du Playboy Ah ouais, ouais, voilà sur Instagram avec les avec les photos, pecs et tout, les quoi. Ray-Ban, les machins. Ouais, et puis les pecs, puis les abdos et tout, quoi. Voilà. Et Ouais. elle, avant que je vois son Instagram, elle m'a dépeint le portrait d'un mec qui souffre de l'absence de son père, de je sais pas quoi. Donc en gros, cette femme que j'ai eu au téléphone s'est improvisée psychologue, tu vois. Donc c'est-à-dire elle a essayé de faire un décryptage du mec qui était faux Ouais. pour le coup. Ouais. Et moi j'ai vu l'Instagram en 5 secondes, j'ai compris quel était le problème. Donc je lui explique. Je prends 5 minutes pour lui expliquer le problème. Elle m'écoute, elle dit rien, etc. Et une fois que j'ai terminé, elle me dit bah écoute Mac, j'ai bien écouté ce que tu m'as dit, mais je suis quand même pas d'accord avec toi. Donc je vais lui donner une chance parce que je crois à la bonté humaine. Je crois que je pense sincèrement que ce qu'il me disait avec son père, que c'est quelque chose de pesant pour lui, et je pense que je suis la femme dont il a besoin. Donc je vais le recontacter et machin. Et ouais, j'ai pas cherché à la convaincre. Je lui dis
pas de problème. Bah, tiens-moi au courant, tu vas dire au moins donne-moi des nouvelles. Ouais. J'ai jamais de nouvelles. Ouais. Et je peux te dire que si sa stratégie avait fonctionné, elle m'aurait envoyé un email tout content pour me dire qu'à quel point je me serais trompé et que mon diagnostic était faux et qu'avec lui ça se passe bien et que c'est elle qui avait raison. Elle l'aurait fait. Si elle l'a pas fait, c'est que ça n'a pas marché. Mais elle a peut-être un peu d'ego aussi, mais pour le coup, ça c'est déni à 200%, tu vois. Déni de réalité. Comme comme les féministes, pareil. Les féministes sur YouTube, c'est déni de réalité, tu vois. Les red pill aussi. Les J'en parlais avec des potes en plus hier, on avait fait un apéro et on parlait des red pill, on rigolait, c'est-à-dire voilà, les red pill en gros c'est des mecs qui sont absolument convaincus que s'ils n'arrivent pas à choper, c'est parce qu'ils ont pas de statut social et pas assez d'argent. Chaque fois je leur dis mais les gars, c'est pas ça qu'une femme regarde. Ou oui, il y a des femmes qui regardent ça. Mais quelle catégorie de femmes regarde ça? Bah, Celles qui ont elles-mêmes déjà un bon statut et une bonne des moyens, quoi. non, celles qui sont intéressées par ça, c'est les nanas qui s'intéressent à ça. Et ma copine, elle appelle ça les escortes vibe, quoi. C'est-à-dire les nanas Ouais. qui sont dans une escorte vibe. Donc c'est-à-dire les nanas qui cherchent à avoir la vie facile grâce à un mec qui a de la thune et qui va tout payer. Ouais. Il y a des femmes qui recherchent ça. Maintenant, la question que chacun devrait se poser, c'est est-ce que tu veux de ce type de relation? Ah bah non, non. Ouais, tu peux choper en montrant ta thune, en montrant ton statut. Oui, ça marche. Je vais pas dire ça marche Ouais, pas. parce que moi je t'ai répondu ça parce que il y a pas longtemps j'avais débloqué le truc à femme et là-dedans tu parles de l'hypergamie, De quoi? de l'hypergamie Oui. où tu disais que les femmes qui ont un niveau d'hypergamie vont chercher un homme qui est au moins à leur niveau à elles ou voire plus. Oui. Alors, par contre, ce que beaucoup n'ont pas compris dans l'hypergamie, c'est pas forcément en termes de statut social ou du montant de ton PEL ou de ton livret A ou de ce que tu veux. Ce qui est vraiment important dans l'hypergamie, c'est les qualités masculines que tu as en face. Je te donne un exemple. Euh, Comment dire? Tiens, un exemple de l'année dernière. Et ça me fait rire. Et à chaque fois, je rencontre des mecs qui me parlent de la red pill. Je leur dis, bah tiens, j'ai un théorème pour toi. Est-ce que tu peux m'expliquer et tout? Pendant 9 mois, je suis sorti avec une avocate. C'était la meuf blonde, gros seins, yeux bleus, machin, une bombe. À chaque fois, je l'ai montré à mes potes. Ils me disaient, oh, what the fuck, quoi. Ça me disait, elle peut avoir le mec qu'elle voulait. Elle se faisait constamment draguer sur Instagram. Elle était, comme elle était avocate, elle était tout le temps invitée dans des soirées où il y avait des patrons, quoi, des chefs d'entreprise, des millionnaires, etc. Cette femme, sa voiture, c'est une Maserati. Tu vois, elle roule en Maserati et j'étais sur le siège passager. Tu vois. Donc du coup, quand je taquine un peu les red pill, je leur dis. Pourriez-vous m'expliquer comment il est possible que Mike, modeste entrepreneur machin, sur le siège passager de la Maserati, soit le numéro 1 dans la tête d'une avocate blonde aux yeux bleus qui peut avoir le mec qu'elle veut, qui se fait draguer par des mecs plus beaux physiquement, meilleur statut social, plus de pognon, etc. Pourquoi avec moi et pas avec eux, tu vois? Expliquez-moi. Généralement, ça sèche, tu vois. Et en fait, la vraie raison, enfin, il y en a plusieurs en fait. La première, c'est le game, c'est-à-dire que j'ai une arme que les autres mecs n'ont pas, c'est la capacité à faire vibrer une femme. Pour les émotions. Les émotions et la sexualisation. Là où beaucoup de mecs sont mauvais. C'est ça, mon arme. C'est comme ça que je m'y prends, tu vois. La deuxième arme que j'ai, c'est que j'inverse le rapport de séduction avec tout ce que je vous apprends sur DDP. C'est-à-dire que au début, c'est moi qui fais un peu des efforts par rapport à une nana parce que bah voilà, les nanas, surtout quand les nanas ont le choix, tu vois, bon, elles font un peu monter les enchères, tu vois. Mais dès le premier date, je fais ce qu'il faut pour inverser le truc, pour que la nana comprenne que non, c'est pas moi qui ai des chances de la rencontrer, c'est elle qui a la chance de me rencontrer. Et ça se fait pas avec les mots, ça se fait avec le langage corporel notamment, les choses que je vous apprends chez DDP. Et grâce à ça, en fait, ça fait mindfuck dans la tête d'une nana. Et tu vois, l'avocate, par exemple, dont je parlais tout à l'heure, on en a reparlé, tu vois.
elle m'a dit, quand on a terminé le premier rendez-vous, elle pensait que je voulais pas la revoir. Et le truc, c'est pas si je voulais la revoir ou pas, c'est pas ça le vrai sujet. Le vrai sujet, c'est que j'ai créé le doute, tu vois. Et le fait de créer le doute, Elle veut savoir. voilà, elle veut savoir, et tu as un comportement que les autres mecs n'ont pas, donc tu passes numéro 1 dans sa tête, tu vois. Ça, c'est la deuxième chose. Et après, la troisième chose, ça, c'est ce que beaucoup de mecs n'ont pas compris, c'est les qualités masculines que tu développes, et c'est ça qui est important. C'est-à-dire que une nana, ce qu'elle recherche, c'est un mec qui a développé les qualités de sorte où la nana se dise, ce mec-là, quoi qu'il arrive, on sera jamais dans la merde, il va trouver une solution, tu vois. Et ça passe pas par le statut social ou l'argent, ça passe par les qualités, tu vois. J'ai un de mes amis, par exemple, il attire les femmes comme un aimant comme ça, et le mec, il est ingénieur, tu vois, il est simple ingénieur. Ouais. Par contre, c'est un débrouillard puissance 10. C'est-à-dire qu'en fait, il s'endette pour acheter des appartes, et il retape tout. Il fait tous les travaux lui-même. Tout. Et il est marchand de bien. La plomberie, l'électricité, il fait tout. Et ça, c'est une qualité qu'il a développée, et les nanas le ressentent en sa présence. C'est-à-dire qu'elles ressentent qu'en la présence de ce mec-là, bah en fait, quoi qu'il se passe, il est là. Il va faire son boulot de mec, tu vois. Et ça, c'est hyper sexy pour une femme. C'est ça qu'une femme recherche, tu vois. Et c'est comme ça que tu passes devant plein de mecs, tu vois. Ouais. En développant ces qualités-là. Et ça consiste à faire, tu vois, si je fais un gros résumé, ça consiste à faire ce que les autres mecs ne font pas, tu vois. Moi, j'en ai rien à carrer de montrer statut social ou je sais pas quoi. Je m'en branle. Même, tu vois, je fais des pics sur mon canal Telegram, je dis, je vais en date avec un jean troué, tu vois. Je sais pas si t'avais vu sur Telegram, je prends une photo dans l'ascenseur, je dis, bon, le jean troué aujourd'hui, il est défoncé de partout, tu vois. Ouais, j'ai vu. Mais en fait, pourquoi ça marche? Parce qu'en fait, c'est l'attitude bad boy rebelle, hyper sexualisante, quand c'est assumé, tu vois. Si c'est pas assumé, ça marche pas, bien sûr. Mais Ça fait les tâcher aussi. Hein? Ça fait aussi appeler les tâcher, donc ça aide. Ouais, par contre, ça marche si t'assumes. Ouais. Si t'aimes Ouais, il pas, faut aller jusqu'au bout, quoi. voilà, fondamentalement, si t'aimes pas les jeans troués ou machin, ça marche pas, tu vois. Moi, ça marche parce que je l'assume et surtout, j'y prends un malin plaisir, tu vois. Où là, il y a 2 jours, j'ai fait un post, je sais pas, ou hier, c'était sur Telegram. J'étais à une soirée avec des femmes et j'avais pris une photo, j'ai des chaussettes Quechua d'hiver, tu vois. J'ai vu. Ouais. Là, je fais petit troll, tu vois. Elle, Red Pill, pouvait m'expliquer les chaussettes Quechua à 3 euros dégueulasses, machin, les chaussettes de ski, tu vois. Voilà. Et en fait, ce que je veux dire par là, c'est l'attitude qui importe. C'est l'attitude qui fait que t'es séduisant. C'est en développant ces qualités-là, en faisant ce que les autres mecs ne font pas. Et puis il faut être cohérent, quoi. Ouais, voilà, cohérence d'ensemble. Mais ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est une stratégie globale. Ouais. Là, par exemple, tu vois, on parlait des jeans troués. Tu vois, si je dis à quelqu'un, petit conseil de Mac, porte des jeans troués en date, je t'assure, ça marchera pas. Ouais. Parce que c'est pas lui, quoi. C'est pas forcément lui. Puis surtout, en fait, tu passes à côté du vrai sujet. C'est pas le fait de porter des jeans troués qui fait que t'es séduisant. C'est l'attitude qui va avec. Tiens, un autre exemple. J'ai un de mes meilleurs amis. Lui, ça pourrait. Faudra que je fasse un webinaire avec lui parce que c'est masterclass. C'est une personne qui a beaucoup de gras, qui est pas spécialement beau. Il a perdu la moitié de ses cheveux. Voilà, tu vois. Donc, c'est-à-dire, tu le regardes physiquement, c'est pas un mannequin, tu vois. Il le sait. On a déjà fait des blagues là-dessus. Il le sait. Par contre, c'est un homme à femme comme j'en ai rarement croisé dans ma vie. Il te chope des bombasses, des pures bombasses. Et comment il fait? Quelle est sa qualité numéro 1? Je crois, c'est le mec que j'ai rencontré dans ma vie qui a la plus forte dominance. Okay. C'est la qualité qu'il a développée. En fait, il a une dominance tellement forte que tu peux pas lui dire non, en fait. C'est un leader dans l'âme. Tu le mets dans n'importe quel groupe, il va prendre le leadership du groupe. Tu le parachutes n'importe où. Il va réseauter à droite à gauche, il va garder le leadership.
et il va avoir cette attitude dominante qui fait que une femme va se laisser guider par lui, tu vois. Et c'est aussi pour ça qu'il sort avec que des femmes extrêmement féminines, parce que les femmes très très féminines recherchent des mecs comme ça. Elles en ont rien à foutre que le mec il roule en Ferrari ou je sais pas quoi. Rien à foutre. Ce qu'elle veut, c'est un mec avec une forte dominance pour qu'elle se sente femme, tu vois. Ouais. Et d'ailleurs, on parlait de ça il y a 2 jours avec ma LTR. À un moment, elle disait ouais, ce que j'aime avec toi, Max, c'est en fait t'as une dominance qui est forte, donc du coup, je peux me laisser aller dans ma féminité. C'est ça qu'elle m'a dit, tu vois. Ouais. Parce que dans le passé, elle a eu le problème inverse. En fait, elle était pas heureuse. C'est-à-dire, elle était avec son ex. C'était un mec qui se comportait un peu comme une nana, tu vois. Et en fait, elle surcompensait en faisant ce que le mec ne faisait pas. Donc, du coup, elle allait vers son énergie masculine. Mais en fait, ça Ça lui... inversait un peu les rôles, quoi. Ouais, mais ça lui plaisait pas. Elle était malheureuse, en fait. Tu vois. Ouais. Et là, elle m'a dit, j'ai jamais été aussi heureuse avec un mec. Pourquoi? Parce qu'elle se laisse bercer dans son énergie féminine et c'est ce qu'elle veut. Tu vois. Mais pour que ce soit possible, il faut que le mec il assure, tu vois. Et donc tu vois, ça c'est ce que je dis toutes les semaines. Tu vois, ces sujets-là, on va beaucoup plus loin que juste les discussions. Comment on fait pour avoir des matchs Tinder ou tiens, c'est quoi une photo machin. Ça va beaucoup plus loin que ça, tu vois. Parce que le vrai sujet, c'est pas avoir des matchs Tinder. Le vrai sujet. Non, bien sûr. Ça va avoir une personnalité, c'est... Bah, le vrai sujet, c'est, imaginons, t'arrives à matcher avec des 9, des 9,5 sur 10, donc des nanas vraiment bien. Le vrai sujet, c'est t'es en rendez-vous devant elle. Faut assurer, mec. Ouais. C'est ça le truc. Et il y a beaucoup de femmes qui me l'ont dit. Les femmes, elles sont fatiguées d'avoir des mecs qui ont l'air bien en photo et dans la vraie vie qui sont pas du tout à Par la les hauteur. mêmes. Mais ça arrive souvent. Bon, déjà, il y a des mecs qui trichent en utilisant des photos d'il y a 10 ans, tu vois. Déjà, il y a ça. Ou des mecs qui, par exemple, ils coupent la photo au niveau du torse pour pas masquer qu'en fait, ils sont obèses en dessous, tu vois. Ouais. Donc ça, les nanas, elles aiment pas. Elles ont l'impression Les filles le font aussi, ça, d'ailleurs. Certaines filles le font aussi, pas toutes, mais il y en a qui le font. Mais ça, c'est une stratégie très court-termiste, tu vois. Et oui, il y a des femmes qui le font, effectivement. Mais, et c'est complètement con pour le coup. Mais, quand t'arrives en date, c'est la douche froide, quoi. C'est ça. Mais en tant que mec, et tu sais, j'en ai connu des mecs qui ont fait ces stratégies-là, c'est-à-dire les mecs qui se faisaient prendre en photo devant des hôtels de luxe ou des hélicoptères ou des machins, tu sais, pour faire le mec au statut social. Bah, j'avais vu quand tu faisais le décryptage d'un Instagram d'un anglais, je crois, ou d'un hollandais, je sais plus. Oui. Et tu disais que c'était que du fake, quoi. Il était sur une moto, et puis c'est pas la sienne. Ben oui, mais ça se voit. Ça se voit sur la photo que c'est pas la sienne. Tu le vois dans l'attitude, en fait, tu vois. Ça, c'est ce que les mecs ne comprennent pas, c'est que les femmes ont un 6e sens et en fait, elles le voient si c'est à toi ou pas. Ça se voit dans ton attitude, tu vois. Je te donne un autre exemple. Cet été, il y a c'est un mec avec qui j'ai déjà fait un appel, mais on n'a pas bossé ensemble. Il est venu en Pologne cet été, tu vois. Varsovie, il s'est dit chouette, les Polonaises, tranquille, machin, tu vois. Donc il est allé en Pologne. Et ça, je l'ai appris avec des amis intermédiaires, parce que je suis pas en contact avec cette personne. Ce que j'ai appris, c'est que il a fait un shooting photo dans ce style-là, c'est-à-dire des photos dans des endroits de luxe, des endroits fancy, piscine 5 étoiles, machin, tu vois. Et en fait, il a fait un coaching avec des Américains là-bas, à Varsovie. Et de ce que mes potes m'ont dit, en fait, il a rien chopé du tout. Et là, du coup, il est en train de démarcher d'autres coachs en France pour refaire un shooting, machin, tu vois. Et nous, ça nous fait rire parce que c'est son 6e shooting photo. C'est le 6e qu'il fait. Ça fait beaucoup. Et à ton avis, pourquoi ça marche pas, ce qu'il fait? Parce qu'il est pas naturel. Bah, il y a de ça, effectivement. Mais c'est parce qu'il fait il fait les mêmes erreurs que tous les mecs, c'est-à-dire ses premiers shootings photos, il m'avait montré ses photos, c'était des photos où il tapait la pose et où il allait voir le photographe lambda, donc ça marchait pas. Parce qu'il s'invente une vie aussi, peut-être. Hein? Parce qu'il s'invente une vie.
Ça, c'est après. C'est la deuxième erreur. Et Ouais. la première erreur, c'est des photos où on voit tout de suite que tu es en train de taper la pause. Sous-entendu, si tu tapes la pause, c'est que tu es en train de faire un truc que tu n'as pas l'habitude de faire. Sous-entendu, tu avais fait un shooting juste pour Tinder. Sous-entendu, tu as un mec qui chope pas. Voilà ce que ça veut dire. Donc pour ça, ça marchait pas. Donc ensuite, ça c'est la deuxième erreur qu'il a fait. Il est allé faire un shooting dans les trucs, les endroits un peu luxe, machin, à Varsovie, tu vois. Et pareil, ça n'a pas marché. Pourquoi ça n'a pas marché? Parce que son Instagram, il est trying hard à 200%. Tu vois? Il y a des photos où il tape la pose comme ça devant un hélicoptère ou machin. Mais qui prend des photos comme ça? Qui prend des photos comme ça en tapant la pose devant l'hélicoptère? Pas un pilote d'hélicoptère en tout cas. Voilà, pas les mecs qui ont cette vie-là. Les seuls qui prennent des photos comme ça, c'est les mecs qui cherchent à impressionner. Et quand tu cherches à impressionner, ça veut dire que tu cherches à compenser quelque chose, donc c'est DLV directement, tu vois. Ouais. Et ça se voyait sur son Instagram. Il cherche trop à impressionner, il cherche trop à montrer. En plus de ça, dans l'attitude qu'il a sur les photos, par exemple, il y a une photo, elle est assez drôle. Il a les mains posées comme ça, avec les bras rigides sur une table. Il y a écrit Moet Hennessy derrière et il y a une bouteille de champagne un peu luxe devant lui, tu vois. Mais tu regardes la photo, tu vois qu'il est pas à l'aise. Tu le vois. Et il est pas à l'aise parce que, mec, c'est pas ton univers. L'erreur qu'il fait, c'est que c'est la grenouille qui essaie d'être aussi grosse que le bœuf, tu vois. Ouais. Moi, Et ça, pour avoir travaillé un petit peu dans l'immobilier, ouais, je travaillais pour des investisseurs, j'étais en compte avec un pote. Quand on avait des nouveaux clients, quand on les voyait arriver, on savait déjà à qui on avait affaire. ouais, Une personne qui a 4-5 immeubles, qui est un marchand de biens, qui est investisseur, a pas la même dégaine, a pas le même body language qu'un mec qui n'en a pas et qui veut faire croire qu'il en a. c'est ça. Tu prends Sébastien Loeb, tu le fais monter dans une voiture, ben tu vois qu'il est pilote de rallye. Hmm, Ne serait-ce que la façon comme il monte dans la voiture. c'est ça. Et c'est un très bon exemple. Et en séduction, bah c'est ça le secret, ce sur quoi il faut travailler, tu vois. C'est pour ça que tous les mecs qui essayent de... Et c'est pour ça aussi que tu dis qu'il faut qu'on se crée un cercle de femmes, même si c'est des amis. Oui, ça c'est un truc à faire, effectivement. Ouais. Effectivement. Et tu vois, ça c'est la différence entre une démarche court-termiste, c'est-à-dire d'essayer de faire le petit truc là pour que ça aille mieux, et la cohérence d'ensemble, tu vois. C'est pour ça que là, la personne dont je te parlais, il en est à son 6e shooting, il est en train de démarcher d'autres mecs pour faire un 7e shooting, tu vois. Ça peut continuer très longtemps. Ouais. Et là, il approche de la quarantaine, tu vois. Donc, je crois qu'il a 38 ans ou 39. Donc ça peut durer encore très longtemps, tu vois. Ça peut durer jusqu'à 44, Ouais. 45 ans. Ouais. Et pendant ce temps, il continue de vieillir. Il va avoir 40 ans. Ouais. Tu vois. Et les années que tu as perdues, tu les rattrapes plus jamais, tu vois. Donc c'est une perte sèche, tu vois, derrière. C'est irrécupérable. Pour en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, j'irai pas jusque-là. Ouais, faut jamais. Je ne ferai pas 8 shootings. Ouais. J'aurais pris une décision avant. Ah oui, il faut. Là, j'en suis à 2 en 4 mois. Ouais. J'avais fait peut-être en 15 ans 2 selfies, et encore, c'était le bout du monde. Ouais. Là, j'ai découvert un truc nouveau, quoi. Je vais faire des shootings photos. J'étais pas à l'aise, mais j'en ai fait 2, ça m'a paru quand même pas mal déjà. En 3 mois, j'en ferai pas plus. Je m'amuserai pas à en faire 10, 15, 20. À un moment donné, je prendrai une décision. Bah, de toute façon, tu sais, c'est comme je te le disais tout à l'heure, le vrai problème, c'est pas un problème de photo, c'est pas un problème de shooting. Déjà, le problème qu'ont 100% des mecs, c'est, tu sais, par exemple, quand je les ai en call, tu sais, je leur dis, vas-y, explique-moi ta stratégie pour sexualiser. Ça, c'est difficile à répondre à ça. Mais si tu sais pas répondre, c'est que tu sais pas faire. Parce que je me suis préparé à ça. Je me suis dit, il va me le demander. Ouais. Mais c'est difficile à y répondre à ça. Je sais pas répondre à ça, moi. Bah, quand tu Non, sais, j'y réfléchis. quand tu sais y répondre, comment dire, quand tu sais répondre à cette question, c'est que tu sais faire, tu vois. Mais c'est pas un travail intellectuel. Il faut pas réfléchir puis mémoriser la réponse de machin.
Et ça, pourquoi ça marche pas? Parce que tu peux te préparer à une situation pour un date. Le problème, c'est qu'il suffit que la nana, et ça arrive à chaque fois, il suffit que la nana te pose une question ou un shit test qui sort un peu de l'ordinaire, et ça arrive tout le temps, et là, t'es mort. Ouais. Si tu te reposes sur du question-réponse, t'es mort. Et le secret, c'est de bosser sur ce qui est vraiment profond, c'est la confiance et surtout ta capacité d'adaptation, tu vois. Là, c'est toute cette partie-là que j'ai utilisé le terme entraînement. D'accord. C'est pour ça, tu vois, que j'utilisais le terme entraînement. Ok. Et ouais, tu vois, c'est comme l'exemple dont on parlait tout à l'heure avec la prise de parole en public. C'est le vrai sujet, c'est pas de t'entraîner à parler en public. C'est de pratiquer, quoi. Le vrai sujet, c'est la profondeur. Et c'est pas la pratique non plus. C'est parce que tu peux faire 50 pitchs en public. Tiens, regarde, je te prends un exemple. Je sais pas si t'as peur de l'avion. Moi, j'ai peur de l'avion. Beaucoup moins maintenant, mais dans le passé, j'avais eu cette peur. Et je peux te dire, peur de l'avion, mais j'ai peur de l'orage. La peur de l'avion, avant de m'attaquer sérieusement au truc, j'ai pris peut-être 40 ou 50 fois l'avion dans ma vie. Je peux te dire, j'avais toujours peur de l'avion. Et le jour où j'ai résolu ce problème, c'est quand j'ai fait un stage pour ça. C'est-à-dire, il y a des stages qui existent, qui permettent de résoudre définitivement cette peur-là. Je l'ai fait. Et là, j'ai plus peur. Fini. Tu vois? Mais prendre l'avion ne m'a été d'aucune utilité pour plus avoir peur de l'avion. C'est le fait d'aller faire un stage sur ça avec des instructeurs qui ont une méthode bien rodée pour ça, parce que c'est un grand classique de l'aviation. Les mecs savent faire, ils savent pourquoi t'as peur de l'avion, ils savent comment résoudre le problème, ils savent à quoi s'attaquer, parce que c'est avant tout un problème émotionnel, tu vois, la peur de l'avion. Et un problème émotionnel, tu le résous pas avec du rationnel ou autre, tu vois. Donc c'est un peu le même sujet. Mais en gros, voilà, c'est comme ça que tu as des résultats. C'est avec une stratégie d'ensemble et certainement pas, voilà, comme l'exemple que je trouvais tout à l'heure, avec la personne qui adopte une démarche qui n'est pas adéquate par rapport à qui il est, c'est-à-dire qu'il essaie de singer ce qu'il n'est pas, c'est-à-dire de singer le mec au statut social machin. Mais comme c'est pas son game, c'est pas sa source, tu vois, j'appelle ça la source. La source, c'est qui tu es en profondeur, tu vois. Oui. Et comme c'est pas sa source, en fait, ça crée une dissonance cognitive, tu vois. Je te donne un exemple. Un moment où j'avais compris ça, j'avais une période dans ma vie où je m'étais dit, tiens, pour accéder à des fans de qualité, il faut que je m'habille vraiment classe, tu vois. Donc là, j'ai commencé à foutre des costards dans tous les sens, des machins. Oui. Mais c'est pas moi, en fait. Ouais. Ma source, c'est pas ça. C'est-à-dire, il y a des mecs, par exemple, tu les habilles en dandy, ça les va très bien. Et moi, ça me va pas. C'est pas mon style, tu vois. J'ai mis longtemps à comprendre ça. Et mon style, c'est le style décontracté bad boy, tu vois. C'est ça, mon style. Mon style, c'est de porter un jean à trous avec une veste de costard, tu vois, pour faire du casual chic, tu vois. Ouais. Mais la tenue chic n'est pas mon style, tu vois. Alors que j'ai un de mes meilleurs amis, par exemple, qui s'appelle David. Lui, ça lui va. C'est son style, tu vois. Et le secret, c'est connais-toi toi-même, tu vois. C'est de se connaître soi-même, pas de vouloir être ce que la société veut que tu sois ou ce que tu as lu dans un magazine, mais d'être celui qui tu es vraiment, tu vois. Le jour où j'ai compris ça, par exemple, j'ai accepté mon introversion. Avant, j'étais obsédé par le fait de vouloir être extraverti parce que mon meilleur pote était extraverti, que je voulais être comme lui, tu vois. J'ai accepté mon introversion. Ouais, moi, j'ai encore un peu mal avec ça, tu vois. J'ai accepté aussi, par exemple, pendant des années, je voulais absolument être, je sais pas, le leader des groupes, etc. J'en faisais une obsession, tu vois. Mais en fait, c'était un problème d'ego, ça. C'était un problème d'ego à mort parce qu'on te dit, ouais, pour être un mec alpha, faut être un leader, machin. Non, le secret, c'est d'être leader de ta vie, avant tout. Et là, aujourd'hui, j'en ai rien à foutre d'être leader dans un groupe. Si quelqu'un le fait à ma place, ça me va très bien, tu vois. Aujourd'hui, je le vis comme une bénédiction, ça me décharge de ça, tu vois. Ouais. Par exemple, mon pote dont je t'ai parlé tout à l'heure, tu le fous dans n'importe quel social, c'est le numéro 1 du groupe. Ça me va très bien, tu vois. Ouais. Et il le sait, tu vois. Et le jour où j'ai mis mon ego de côté, où j'ai accepté ça, putain, tu vis mieux, tu vois. Et c'est important de se connaître soi-même. Ça peut être le travail d'une vie, ça peut prendre toute une vie, et plus tu le fais tôt, mieux c'est, parce que du coup, tu peux en profiter.
Quand tu te connais toi-même, que tu sais ce dont tu as besoin, tu es en paix avec toi-même, tu sais que tu avances dans la bonne direction, tu sais que les choix de vie que tu fais, c'est les bons pour toi, non pas par rapport à ce que la société t'a dit, mais par rapport à ce que tu as envie de faire toi, tu vois. Tiens, un autre exemple, tu vois, quand je suis parti vivre à Paris, avant j'habitais dans le sud de la France. Tout le monde m'a insulté, tout le monde m'a dit putain mec t'es fou quoi. Ouais. Je dis la société voudrait que je reste dans le sud parce que c'est le soleil et que c'est trop bien. Moi je me connais et je sais que j'en choque certains quand je dis ça. Moi j'aime pas le soleil. Je suis pas un mec fait pour ça, tu vois. J'ai une génétique de nordique. Je suis pas fait pour vivre dans un endroit où il fait 300 jours de soleil par an. Ouais, tu prends des coups de soleil très vite et tout. Ouais, et d'ailleurs, c'est peut-être c'est un problème de santé potentiel que je peux avoir. Et bah tiens, regarde, tu vois, toi, tout à l'heure, on parlait de l'importance d'avoir la bonne information le plus tôt possible. Je l'ai su très tard, ça, tu vois, les sujets sur les UV, les machins. Ouais. Je sais que je vais le payer plus tard. C'est-à-dire que quand j'ai fait le con, quand j'étais enfant, ado, machin, que je me disais ah c'est coup de soleil, c'est pas grave, machin et tout, je vais le payer. Je vais le payer avec du vieillissement prématuré, potentiellement avec des problèmes de peau plus tard. Ma mère a ce problème, par exemple, elle a 60 ans, elle a déjà ces problèmes-là. Je sais que je vais le payer. C'est con, mais si c'était à refaire, tu vois, j'aurais aimé avoir. Tu ferais différemment, ouais. Bah, j'aurais aimé avoir cette information beaucoup plus tôt. Je pensais savoir, mais en fait, je savais pas, tu vois. Et je vais le payer. Ça me fait chier, mais c'est comme ça, tu vois. Et du coup, tu vois, j'ai appris à me connaître là-dessus. Et voilà, moi, je suis fait pour vivre dans des pays du Nord où, là, tu vois, je suis en Pologne, l'hiver, il n'y a jamais de soleil, mais ça me va. C'est OK, tu vois. À Paris, l'hiver, il n'y a jamais de soleil, c'est OK aussi. Ça me va très bien, tu vois. Il y a des gens qui peuvent pas vivre sans soleil. Et moi, ça me va très bien, tu vois. Le fait qu'il fasse nuit à 15h en Pologne, ça me gêne pas. Et tu vois, et t'écoutes la société. Si on écoute la société, on devrait tous vivre en Italie ou en Espagne au bord d'une plage, soleil. Ou dans les îles ou. Voilà. Moi, ça me fait pas rêver, ces villes-là. C'est pas moi, tu vois. L'Italie, ça me fait un peu rêver, mais sinon, ouais. Bah, moi, je suis quelqu'un qui est fait pour vivre en métropole et dans des endroits où t'as pas 300 jours de soleil par an. C'est ce pourquoi je suis fait. Ça va à l'inverse de ce que te dit la société, mais je suis fait pour ça, tu vois. Ouais. Et quand t'as compris ça, que tu l'as accepté, bah putain, déjà tu fais des choix de vie qui sont en cohérence avec toi, et voilà quoi. Ben, ça, du coup, faut que je travaille, tu vois. C'est ça. Quand tu disais le passage sur le fait d'être introverti, des fois je me dis merde, tu vois. J'aurais préféré pas être introverti. Ah, c'était à refaire, je veux être introverti, je veux pas être extraverti. Ouais, il faut que je fasse un travail pour accepter ça. Ouais. Par contre, il y a 10 ans, tu m'as posé la même question, je t'aurais dit 1000% je deviens extraverti. Mais en fait, ça m'aurait pas rendu heureux, puisque maintenant que j'ai pleinement accepté ça, avec les qualités et les défauts, et être extraverti, ça cause des problèmes aussi. Hein. Par exemple, quand j'ai des clients extravertis au téléphone, ils me disent texto, ils supportent pas la solitude, tu vois, par exemple. Ouais. Moi, ça me gêne pas du tout, la solitude. Mais un extraverti, il pète les plombs. Ou alors, le problème de l'extraverti en séduction, c'est qu'il a beaucoup de mal à créer un rapport de sexualisation parce que ça l'oblige à se concentrer sur un rapport avec une personne, plutôt que de partir dans tous les sens à parler à plein de gens, tu vois. Et ça, c'est un des points forts de l'introverti. L'un des points forts de l'introverti, ça devrait être la sexualisation. Parce que dans les rapports one-to-one, t'es plus à l'aise. Et ça, c'est une arme que tu peux actionner. Ouais. Tu vois? Ok.